Combien va te coûter une entreprise de production de contenu en VR, donc production de vidéos 360, en 2022? Si tu veux te lancer, c'est le moment. Grâce à cette vidéo, tu pourras enfin faire ton prévisionnel comme il se doit. En gros, on va voir dans cette vidéo tous les frais fixes que tu vas avoir pendant ta première année d'activité. Comme ça, ces frais fixes, il suffira de les diviser par 12 pour savoir quel chiffre d'affaires tu dois faire chaque mois. Et ça, crois-moi que c'est le nerf de la guerre. Dans un second temps, sache que ces chiffres et ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est lié à mon expérience personnelle, que je ne possède pas forcément tout le matériel que je vais te citer non plus, mais tu vas voir, on est sur une moyenne, on va dire, pour pouvoir commencer efficacement avec du bon matos et avec toutes les connaissances. Donc tout ce que je vais pouvoir te dire dans cette vidéo est aussi valable pour quelqu'un qui va se lancer seul, donc soit en micro-entreprise, soit en EURL. Moi, je privilégie, là, je vais parler beaucoup de EURL dans cette vidéo parce que ça a été mon statut pendant bien longtemps. Maintenant, je suis officiellement, on va dire, en SARL depuis 3 ans. Mais du coup, je vais t'apporter toute mon expertise dans le monde de la création de contenu VR. Dans ce premier chapitre, tu vas voir les frais de fonctionnement. Donc, tu vas voir, je vais scinder ça en 4 chapitres bien distincts. Et le chapitre le plus long, forcément, sera sur le matériel, le prêt qu'on va faire pour acquérir tout ce matériel pour faire la production. Je vais te détailler tout en détail, et comme ça tu auras des références de matériel pour commencer ton activité. Donc les frais de fonctionnement et assurance, c'est vraiment tous les frais qui sont liés à ton fonctionnement et aux assurances et qui ne font pas partie d'un prêt, qui ne font pas partie non plus de ton développement et de l'investissement, ni de tes frais de personnel. Donc tu vas voir, ça va bien être scindé dans cette vidéo, n'hésite pas à passer avec le curseur pour le chapitre que tu veux sélectionner. Je vais aller très vite, en tout cas dans les commentaires, tu peux me poser des questions pour chaque chose. Sache que c'est très réaliste ce que je te présente là. Sache que les coûts sont vérifiés et vérifiables. Donc c'est parti. Donc l'assurance RC Pro de ton entreprise, c'est obligatoire. Tu en auras en moyenne pour 360 € pour la première année. L'assurance de tes drones, donc on est parti sur 2 drones, tu le verras plus tard dans le matériel. Mais du coup, on est sur à peu près 300 € pour une assurance standard sans bris de matériel. C'est-à-dire que si tu pètes ton drone, tu dis ciao. Ce qui compte avec une assurance drone, c'est les dommages que tu causes à autrui. Donc ensuite, les frais postaux et envoi de colis, forcément tu en auras la première année. Donc frais postaux, ça va être pour envoyer par exemple tes cartes de vœux à la fin de l'année, pour envoyer divers documents, donc j'ai compté 200 €. Tu auras bien sûr le total, peut-être que mon apprenti va noter directement tous les chiffres, donc on enchaîne. Au niveau de la sous-traitance, donc qui est bien dans tes frais de fonctionnement et assurance. Tu peux également le placer dans les autres catégories, mais moi je l'ai mis ici. Première année d'activité, tu vas te retrouver certainement un tout petit peu face à des demandes qui n'ont rien à voir avec ce que tu proposes. Ce que je veux dire par là, c'est que ton domaine, toi, c'est la production de vidéos 360. On va venir te voir forcément pour faire des sites web, pour faire des chartes graphiques. Et ce n'est pas, a priori, ton domaine de prédilection. Donc là, tu peux sous-traiter, je te conseille d'avoir beaucoup de partenaires pour ça. J'ai compté 1000 € pour la première année. Au niveau de la comptabilité, tu seras en EURL, donc tu seras obligé de prendre un expert comptable qui va te coûter en moyenne, je parle bien pour l'instant en hors taxe pour tout ce que je te dis, bien évidemment. Donc 1500 € à l'année. Donc je te parle également tout en format annuel. Du coup 1500 €, pourquoi 125 € hors taxe mensuel, on arrive à 1500 annuel. C'est la moyenne et c'est le minimum que tu pourras avoir chez un expert comptable compétent. Ensuite, le petit matériel, je te le mets ici également parce qu'en fait, ça ne va pas passer dans ton prêt, le premier prêt que tu vas faire avec ta société. Donc le petit matériel, j'ai compté quand même 4000 €, 4200 € exactement. Tu vas voir, tu vas être tout le temps en permanence en train d'acheter une petite lumière LED à 50 €, un petit truc à 200 €. Tout ce qui est moins de 500 €, je te l'ai mis dans cet achat de petit matériel. Ensuite, toute la partie consommable, encre d'imprimante, crayon, stylo, etc., etc. Même s'il y en a de moins en moins, tu vas en avoir pour 200 €. Au niveau de l'entretien de ton matos, prévoir toujours une petite marge. Là, je t'ai mis 100 €, donc ce qui veut dire amener ton drone chez ton revendeur habituel pour qu'il fasse un petit check chaque année, etc., etc. Donc c'est vraiment le minimum. Je t'ai mis 250 € pour la perte, casse et vol réparation de ton matériel. Ça, c'est pareil, tout le temps le prévoir. On ne sait jamais, tu vas en tournage quelque part, on te vole tes batteries de ton Insta360 Pro 2. Et ben voilà, c'est pour ça que ces frais sont inscrits ici. Ensuite, tu as tous les frais de réseautage d'entreprise. Donc le réseau, tu peux être inscrit au réseau par exemple d'Inabuy. Il y a plein de réseaux qui existent. d'Inabuy, c'est un des plus gros bien évidemment. Les prix sont quasiment tous identiques. Ils se démarquent surtout
par la puissance du réseau. Donc là, j'ai compté 480 € à l'année, hors taxe, encore une fois. Ensuite, donc j'en étais à tes abonnements de logiciels. Forcément, tu vas en avoir plusieurs. Moi, personnellement, j'ai compté une licence pour la suite Adobe, qui va être très importante. Tu le verras dans toutes les vidéos que je produis sur la chaîne. Donc pour 574 €. Donc forcément, c'est du hors taxe. C'est avec l'intégralité de la suite Adobe. Tu en auras d'autres, par exemple des abonnements sur Artlist pour toute la partie sonore. Je te mets également un lien dans la description à 256 € annuel. Tu as aussi d'autres choses du coup dans cette partie frais de fonctionnement et assurance. Les choses qui sont très importantes, les frais de création de ton entreprise. Donc en EURL, en moyenne, les gens en ont pour 350 € hors taxe. Donc ça va dépendre de plein de choses, si tu te fais aider ou pas, etc. etc. Mais voilà, c'est une moyenne. Tu as aussi des abonnements qu'on peut appeler autres. Donc là, on est sur Visbit 8K. C'est un logiciel assez intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche juste ici sur la petite fiche. Je te laisse aller voir. C'est un logiciel parfait, il te le faut à tout prix. Et ça va, entre autres, définir le nombre de cases que tu vas avoir au début de ton activité. Donc voilà, là, on a déjà fait toute la partie frais de fonctionnement et assurance. Donc là, pas besoin de prêt, c'est les frais que tu vas avoir tout au long de l'année. Ça va être sous virement CEPA, ça va être sous virement unique, etc., etc. Donc là, on a déjà une bonne petite somme, mais ça représente rien du tout par rapport à ce qui va arriver. Donc maintenant, on est sur les frais d'emprunt bancaire. Donc là, en fait, dans les frais d'emprunt bancaire, très clairement, si tu fais un emprunt de 50 000, 70 000, 100 000 pour acheter du matériel au début de ton activité, ce qui compte, c'est les frais d'emprunt bancaire parce que la banque va te prêter de l'argent, toi, tu vas lui rembourser, mais il va y avoir des intérêts. Et c'est ces intérêts-là qui comptent. Ce n'est pas, tu ne vas pas rentrer dans ce tableau-là tous les achats que tu vas faire en termes d'investissement matériel que tu vas immobiliser. Donc tout simplement, tu vas voir qu'à la finalité de tout ce que je vais te dire là, il va s'ajouter des frais bancaires. Donc ça, c'est quand même dans frais emprunt bancaire parce que c'est dans cette catégorie de dépenses. Donc là, on a 500 € pour les frais bancaires. Donc ça comprend l'achat de ta carte bleue, l'abonnement, etc., etc. Le TPE, si tu en possèdes un, il faut aussi un abonnement. Tu as aussi des frais d'augmentation de plafond. Donc ça, je t'ai mis pour 3,19 €. Voilà, c'est en gros si une fois ou deux dans l'année, tu veux augmenter ton plafond bancaire. Donc, pour le premier prêt que tu vas faire, pense bien une chose, c'est que le premier prêt que tu vas demander, tu auras le droit qu'à un seul prêt sur ta première année d'activité. En EURL, tout du moins. Du coup, pense bien à ça, tu vas avoir qu'une seule chance, tu peux pas te rater, ne te fais pas avoir. Donc je change de support pour te montrer tout ça, je vais te montrer le matériel petit à petit. Première catégorie, tu l'auras compris, la plus importante, les caméras. Donc pour moi, il te faut 4 caméras bien distinctes. La caméra principale que tu vas utiliser pour faire tes vidéos au sol, en extérieur ou en intérieur avec de la bonne lumière. Donc l'Insta360 Pro 2 reste quand même la référence et sera très utile pour ton apprentissage, crois-moi, parce que les fonctionnalités sont bien plus poussées que les caméras que tu vas voir juste ensuite. Comme je te l'ai dit, j'ai pas tout le matériel à disposition parce que le stock de matériel ici bouge énormément. Mais pour te dire, regarde, je fonctionne toujours avec des GoPro Fusion. Pourquoi 2 GoPro Fusion? Uniquement pour tous tes plans aériens. Donc que ce soit avec l'Inspire 2, que ce soit avec le Mavic 2, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Donc 2 GoPro Fusion pour 800 €. Je t'ai pas dit l'Insta360 Pro 2, là elle est toute seule. Bien sûr, je te compte tout le temps le prix avec un petit set de batterie, etc. etc. Donc on est à 6 300 € quand même pour ce beau bijou. Mais crois-moi, ça en vaut la peine. Tu vas t'améliorer aussi grâce à cette caméra. Et clairement, je vais te le dire, hein, ça rend quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel que quand tu tournes au sol avec une simple GoPro Fusion. C'est pas pour se la péter ni quoi que ce soit, mais franchement, le client, il doit arriver avec ça. C'est quand même totalement autre chose. Et dernière caméra que je ne possède plus, mais tu peux acheter aussi une QCam 8K à 2000 €. Donc là, ça te fait 4 caméras. Donc une pour le sol, une deuxième pour le sol et les visites virtuelles, donc l'Encandao QCam, et 2 pour l'aérien. En fait, pourquoi tout ça ? Pourquoi avoir ce setup exactement celui-ci? Parce que la Candao QCam va pouvoir te servir de caméra de secours dans le cas où l'Insta360 Pro 2 te flanche dans les mains par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du backup, c'est avoir vraiment tout le temps tout en doublon. On fait attention quand même en début d'activité de ne pas faire n'importe quoi, donc évitez quand même de faire tout en doublon. Ça vous coûterait forcément beaucoup trop cher. Deuxième catégorie, les caméras 2D. Alors caméra, j'appelle ça caméra, mais tu peux appeler ça hybride, réflexe, comme tu le sens, mais dans tous les cas, il te faudra de l'équipement aussi. Pourquoi ? Parce que dans tes productions audiovisuelles 360, tu vas devoir à un moment donné intégrer des images 2D. Et si tu n'es pas capable de les filmer, tu ne seras pas une société qui fera du clé en main et ça va être compliqué pour toi à gérer au début.
Donc moi je te conseille un GH5S, là ce que tu vois c'est un GH5 tout à fait standard, avec un petit parc d'objectifs, très petit parce que tu n'as pas besoin de trop. Donc GH5, j'ai compté du coup 2200 € si tu veux mettre un petit écran de chez Atomos au-dessus, qui te sera fortement utile. Donc bien sûr, tu verras que j'ai rajouté une catégorie à la fin avec tous les petits accessoires, les cartes SD, etc. que j'ai globalisé. Donc moi, en termes d'objectifs, tu vois, quand j'ai commencé dans la production de vidéos 2D et dans la production de vidéos 360, j'ai fait quasiment 150 voire 200 000 € de chiffre d'affaires avec ces objectifs-là. Celui-ci coûte 100 €, celui-ci coûte peut-être 150 €. Enfin, c'est vraiment, vraiment abusé. Mais il faut savoir que sur du micro 4 tiers, les optiques fixes comme celle-ci, elles ouvrent à f1.7 et f1.8 quand même. Elles sont vraiment pas chères et c'est quand même hyper quali. Donc voilà, on va avoir un petit setup pour la caméra 2D. J'enregistre juste ce petit moment de la vidéo à la fin parce que j'ai oublié de compter tout simplement les objectifs dans le calcul final. Donc tu m'en voudras pas trop, le prix n'y sera pas. Troisième catégorie, les supports de captation. Donc c'est tout ce qui va te servir à faire tes plans fixes ou en mouvement. On commence tout de suite avec le DJI Inspire 2. Je te mets quelques images parce que forcément c'est mon drone favori depuis plusieurs années. Mais crois-moi qu'avec la VR, c'est le drone quand même qui est ultime. Là, tous les prix que je te mets, c'est les prix neufs, tout équipé et vraiment avec l'intégralité des accessoires qu'il te faut. Donc là, le drone DJI Inspire 2 tout équipé, on est quand même à 14 000 € hors taxe. Et tu vas dire c'est beaucoup, mais clairement, c'est ce qu'il te faudra si tu veux tenir dans le long terme. Si elle ressort des caméras 360 un petit peu plus grosses, tu pourras largement les porter avec l'Inspire 2. Deuxième drone, si vraiment tu veux faire de l'aérien, sinon tu déduis vraiment tout ça sur le prix final et tu vas voir que ça va faire baisser la note. Mais crois-moi, rajouter des prises de vue 360 degrés aériennes, c'est vraiment le top du top et c'est ce qui va faire ta plus-value. Mavic 2 ou Mavic 3 Pro, je t'ai compté le Mavic 3 Pro juste ici. Moi, je me sers du Mavic 2. Le Mavic 3 a plus de puissance moteur, donc tu pourras forcément soulever plus lourd. Tu pourras mettre une GoPro Fusion au-dessus et une en dessous, tranquillement pour pouvoir supprimer ton drone en post-production. Donc moi, le Mavic 2, il commence à être un petit peu rincé. Je pense que je vais bientôt changer. Il faut savoir que c'est pas sans risque de mettre des caméras 360 et de rajouter du poids sur ce type de drone, mais c'est faisable, ça se fait. Et de toute façon, il va y avoir une vidéo qui va arriver sur la légalité de tout ça. Donc le Mavic 3 Pro en Flymore Combo du coup est à 2800 € hors taxe. J'ai compté une One Wheel, c'est ces fameuses roues, tu sais, où tu peux avancer et c'est tout électrique. Pourquoi une One Wheel? Parce que franchement, pour faire des plans en mouvement au sol avec une caméra 360, il n'y aura jamais rien de mieux parce que tu vas être hyper mobile et tu pourras faire un peu ce que tu veux. Il y a des conditions où ça ne va pas marcher, mais franchement, entre marcher avec une perche de 3 mètres ou le faire en One Wheel, c'est le top du top. Donc une One Wheel, tu peux en trouver à partir de 1000 €. Je te le conseille, c'est un petit plus, mais je te le conseille. Au niveau du câble cam, tu as un câble cam de chez Wirral qui est vraiment bien à 400 € qui te permettra de tenir l'Insta360 Pro 2. Donc c'est bien cette caméra que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois, imagine, on est quasiment sur du 1,5 kg, ça le porte. Tu peux avoir des Wirral de 50 mètres, il me semble, même voire 100 mètres. Après, il ne faut pas prendre trop de risques. Imagine que ça coûte quand même un sacré billet. Donc, on fait attention. Ensuite, le monopode qui va être l'outil que tu vas te servir tout le temps. Moi, je te conseille celui-ci, le Amarula du coup de chez Bushman. Bushman, c'est la référence pour le matos 360. Donc ça, c'est ta base en fait de trépied qui va de pair avec la perche. Donc cette perche-là, plus le pied, plus ma longueur de corps, je monte quasiment à 5-6 mètres si je dis pas de bêtises, mais je monte très haut comme tu le vois sur cette image. Ça, c'est vraiment la folie, fibre de carbone, hyper résistant et ça va te durer toute ta vie. Donc la perche est à 177 €. Le monopode en lui-même est beaucoup plus cher, il est à 300 €, mais je te le conseille vraiment. En plus de tout ça, tu peux te permettre d'acheter un trépied de chez Manfrotto, un petit et un plus gros. Moi, il est en dessous de ma caméra, désolé, je peux pas te le montrer. Mais comme ça, c'est pour ton GH5 en fait, tout simplement, ton GH5S. Comme ça, tu auras de quoi faire des plans au sol facilement. Et le petit bébé, et on ajoute un Ronin S. Là, j'ai mis un Ronin S parce que forcément, c'est pas cher, mais ça suffit largement pour tenir ton GH5 en toute tranquillité. Donc le Ronin S est à 749 €. Donc j'espère que tu suis en tout cas. Là, il commence à avoir beaucoup de matériel, mais tu vas voir avec tes prestations, tu vas très vite te servir de tout et tout va être rentabilisé. Moi, je te donne pas des trucs superflus. C'est pas mon but de te dire achète ça, achète ça, achète ça. Si je les ai achetés par mon propre argent avec ma société, c'est qu'il y a une utilité.
Bien sûr, je fais de la location de matériel, tu vas me dire ça, mais clairement, c'est le matos que je me sers pour la VR. Pour la partie son, pour débuter et te mettre vraiment bien, tout simplement, un zoom H4n pourrait le faire encore à l'heure d'aujourd'hui, mais je te conseille quand même de passer sur le zoom H6. Tu le verras dans une future vidéo. Tout simplement, le zoom H6 est à exactement 329 € à l'heure actuelle, encore une fois. Donc il te permettra de prendre les sons mono ou stéréo directement sur le terrain et de les spatialiser par la suite. Deuxième micro qu'il te faut, un micro qui te permet de capturer les sons d'ambiance. Donc le zoom H3 VR reste encore la meilleure solution en 2022. On est sur 300 € sur celui-ci et ensuite il te faut un micro-cravate pour prendre toute la partie interview, personne qui parle, etc. Donc moi je l'ai sur moi ici, c'est le Rode Filmmaker Kit, mais je te conseille quand même pour débuter de passer chez DJI. Le DJI Mic est à 329 €. Pour la lumière, alors là la lumière on a besoin de beaucoup de choses qui valent forcément un petit peu plus d'argent parce que la lumière ça vaut quand même de l'argent. Mais il faut savoir que tu vas souvent tourner du coup pour la partie drone en extérieur, pour le sol souvent aussi en extérieur, et en intérieur il va falloir que tu favorises les tournages de journée. Mais pour faire court, ces lumières-là, c'est la folie pure pour la 360. Tu le verras dans les vidéos qui vont sortir ou qui sont déjà sorties sur la lumière en 360. Les Ulanzi, c'est de la folie pure et ça, c'est très pratique en fait pour la VR parce que ça s'aimante, ça se met partout et tu peux les cacher dans tes zones de stitching hyper facilement. Donc je te conseille d'en acheter 4, ce sera le meilleur investissement de ta vie, surtout si tu tournes avec l'Insta360 Pro 2. Donc les 4 sont à 120 €, franchement c'est une offre en or, c'est super pratique, c'est RGB, ça fait tous les modes que tu veux. Tu peux acheter un petit plus du coup une minette de chez Bowling, les minettes c'est le même principe, c'est juste que c'est plus puissant et ça va te sauver la vie dans plein de situations. Donc elle est à 169 €, forcément ça a la puissance accumulée de 4 lumières comme celle-ci, mais celles-ci sont plus pratiques à placer n'importe où et à les cacher. Dernière chose, du coup, un kit de panneaux LED, 3 panneaux LED, tu prends la marque que tu veux. Moi, je te conseille les Cineroid, moi j'en ai du coup 3 qui m'éclairent actuellement, un en face, un en contre et un qui éclaire le background. Et du coup, forcément, ça pique un petit peu au niveau du prix, même sans batterie V-Lock. Donc c'est les batteries qu'on peut mettre sur ce type de monture. Donc on est à 2600 €. Et dernière light, je t'ai dit dernière tout à l'heure, mais là c'est vraiment la dernière. Une lumière qui sera beaucoup plus intéressante pour faire de la grosse lumière diffuse et avoir un peu plus de patate en lumière aussi directionnelle. Donc un Aputure Cob 300D Mark II, du coup qui coûte 1200 €. C'est un prix, mais ça va te dépanner dans tout ce que tu fais. En termes de casque VR, là, le sujet se complique un tout petit peu, mais je te conseille une base de 6 casques VR pour commencer. Pourquoi ? Parce que si tu veux faire un petit peu de cinéma VR et venir sur les événements avec tes casques, c'est franchement le top du top. Et tu verras que ça va te débloquer plein de contrats. Donc moi, j'ai fait longtemps ma vie avec des Oculus Go. Très clairement, c'est encore valable. Alors aujourd'hui, je peux faire énormément de prestations. Dis-toi qu'avec ces casques, j'ai quasiment fait 80 000 € de chiffre d'affaires cette année. Encore une fois, que en diffusant dans mes 6 Oculus Go. Donc là, pour ton chiffrage, je ne vais pas mettre ces genres de casques parce qu'ils sont totalement dépassé en 2022, mais du coup je te conseille très fortement le Pico Neo 3 Pro. Ce sont les casques parfaits pour faire du cinéma VR et pour les entreprises. Donc si Pico Neo 3 Pro, on est sur une valeur de 4320 €, un kit audio strap parce qu'il faut toujours rajouter la solution audio pour diffuser ton son ambisonique. Donc on est sur une valeur de 600 € et un kit de batterie strap parce qu'on aime fonctionner en totale autonomie. Donc même sur un Oculus Go, moi ce que je fais c'est que j'accroche des batteries externes à l'arrière correctement et je les laisse brancher en permanence. Il y a plein de défauts sur l'Oculus Go, tu vas le voir sur cette chaîne, mais ça reste quand même un casque hyper intéressant. Donc comme je te l'ai dit, maintenant on est dans l'équipement d'hiver, je t'ai mis un tarif approximatif parce que tu vas avoir plein d'équipements qui vont se rajouter à ça, des petites choses toutes bêtes, mais on va compter quand même 1000 €, crois-moi que ça va les valoir. Donc voilà, par exemple, j'ai pas compté la tablette qui va te servir avec le module Farsight de ta grosse boule pour pouvoir monitorer en direct ta vidéo. Et ça c'est important parce que tu es obligé d'être chez Apple comme tu le vois derrière et tu peux pas avoir une tablette Android. Encore un point du coup qui va passer dans ton prêt, c'est les formations. Donc là je t'en ai compté qu'une parce que à l'heure actuelle, dans les centres de formation certifiés Calliope, il y en a très peu en France et le seul centre de formation qui fait ça, le seul organisme, c'est Immersive Ambition. Et nous, à l'heure actuelle, on est certifié Calliope.
donc avec ton CPF, tu peux venir faire ta formation. Si tu as du CPF, ça va être gratuit pour toi. Si Pôle emploi voit que tu montes un dossier béton comme on va le faire en fait dans cette vidéo, et bah tout simplement, l'organisme de formation est bien certifié Calliope et tu le verras sur mon site internet de toute façon. Et celle-ci est au prix actuellement de 4 000 €. Il y aura beaucoup de promotions qui vont arriver. Les places sont rares parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui m'en ont parlé et qui veulent s'inscrire. Donc je te mets bien évidemment comme d'habitude dans la description le lien pour t'inscrire aux sessions de formation. Formation de 5 jours, totalement en direct, ici dans l'organisme de formation. Là dans la partie formation, je ne t'ajoute pas la formation pour le CATT drone. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait normalement ajouter, mais les prix varient énormément aussi. Tu peux avoir des formations théoriques et pratiques à partir de 1 500 € à l'heure actuelle, assez facilement. Donc voilà, n'hésite pas à le rajouter sur ton tableau encore une fois. Passons à la partie du stockage externe. Ça va te coûter un petit peu d'argent, même au début, je te le conseille d'acheter quand même un NAS. Un NAS, c'est un serveur qui te permet de stocker et surtout de protéger les données de tes clients et tes propres données. Tu vas avoir beaucoup de poids de rush. Dis-toi que quand tu filmes, il me semble, quand tu filmes à peu près 1 minute avec ce genre de caméra, ça pèse quasiment 4-5 Go, donc ça va très vite, tout dépend de la résolution que tu choisis, mais ça filme en 8K 60 fps, donc tu imagines bien. Donc voilà, prendre beaucoup de stockage, c'est bien. Prendre du stockage qui te permet de sauvegarder, de sécuriser les rushs en cas de problème, c'est encore mieux. Donc un NAS, tu en auras, je te conseille forcément QNAP, tu en auras pour 4 000 €. Avec 4 000 €, tu pourras avoir 8 Teraoctets de stockage uniquement. On verra après pour la partie configuration de PC. Et tu peux t'acheter aussi 2 SSD de chez SanDisk de 1 Tera. Comme ça, tu vas pouvoir un peu faire face aux problématiques de stockage que tu as au moment A ou au moment B. Passons maintenant sur la configuration du PC. Franchement, à l'heure actuelle, en 2022, c'est la meilleure configuration que je peux te conseiller, au meilleur rapport qualité-prix. Moi, je remercie la société Atreides, qui est la société spécialisée dans la création de PC pour ce genre de métier. Pour faire court, Nvidia RTX 3090, tout simplement, 128 Go de RAM, 4 Tera du coup en SSD M2, ultra rapide pour pouvoir travailler efficacement. Et on est sur une base d'AMD Ryzen Threadripper Pro 3975X, si je te dis pas de bêtises. On rajoute à ça 2 écrans 32 pouces et ça donne ceci, ce qu'il y a juste derrière moi dans mon bureau. Tu auras bientôt une vidéo dédiée à ce sujet, mais il y en a environ pour 14 000. Donc voilà, c'est le prix actuel, les cartes graphiques explosent, etc. Donc bon, on peut pas faire autrement. Donc bien sûr, comme tu le vois derrière moi, sur la partie studio, il y a des enceintes de monitoring qui sont indispensables. Tu rajoutes à ça un casque audio DT770 Pro, parce que ça, c'est la référence des casques audio pour faire du monitoring. Et ensuite, tu seras plutôt pas mal. On est presque à la fin du coup pour la partie prêt bancaire. Donc tout ça va être dans ton prêt, je te le rappelle encore une fois. On a la charte graphique et ton site web qu'il va falloir faire quand même au début. Donc ça, je te conseille pas de prendre des sites sur Wix, etc. Pas du tout. Je te conseille vraiment de faire par une personne compétente. Tu fais appel à un graphiste pour faire ta charte graphique et à un web designer pour faire ton site web par exemple. En général, en moyenne, un beau site vitrine pour débuter, on peut être à 1 800 € à l'année hors taxe. Encore une fois, ça comprend aussi la maintenance mensuelle. Donc au niveau de la charte graphique, toute la partie logo, etc., charte graphique de ton identité visuelle, on est à peu près aux alentours de 500 €. Et on finit par le dernier, enfin, la communication, du coup, impression, tout ce qui est impression, comme je te l'ai dit, les cartes de vœux en fin d'année, principalement quelques flyers, tes cartes de visite, on va être sur la première année aux alentours de 100 € si tu fais ça via Internet. Tu peux également, je t'ai compté, 600 € pour une campagne de communication efficace sur ta première année d'activité. Et voilà, on arrive à un total de 70 000 € de prêt bancaire. Donc je vais t'expliquer maintenant comment ça marche pour la suite. Donc on était, je te rappelle, dans la catégorie, encore une fois, frais emprunt bancaire. Je prends encore ma tablette avec mon tableau. Si tu veux ce tableau, n'hésite pas à me contacter. Qu'est-ce qui va être à noter dans ce tableau? Tout simplement, ça va être les intérêts du prêt bancaire que tu vas payer l'année 1. Parce que ce prêt bancaire va se faire sur 5 ans, surtout sur cette somme-là. Tout dépend combien de temps tu veux immobiliser tes choses, mais 5 ans, pour moi, je pense que c'est le juste compromis. Donc tu auras environ 1 200 € la première année d'intérêt à payer. Ça, c'est très important, c'est vraiment que les intérêts, c'est pas ce que tu vas payer. Tu vas pas payer que 100 € mensuels, non, tu vas payer le remboursement de ton emprunt, plus les intérêts et les autres frais. Étant donné qu'on a tout fait sous prêt bancaire pour la première année, parce que j'ai estimé que tu n'avais pas forcément les fonds disponibles, mais si tu avais les fonds disponibles, tu aurais dû classer tous ces investissements dans développement et investissement. Par exemple, tu achètes un R5 et tu décides de le faire avec
la trésorerie de ton entreprise, ce que je ne te conseille pas du tout, et bah du coup, tu peux le noter ici. Donc ça va te rajouter encore des lignes. Donc je te le rappelle, ces conseils-là, je te les donne là, mais bien sûr, tu peux avoir des conseils beaucoup plus précis et personnalisés si tu me contactes dans les commentaires ou si tu me contactes via Messenger ou sur le site web, peu importe. Donc partie 4, les frais de personnel, donc tout ce qui est lié au personnel ou à toi-même. Parce que forcément, au début, je t'ai dit, tu vas commencer sûrement seul, et tu verras, ça va vite évoluer si tu suis mes conseils. Et du coup, on va compter quoi? Les repas d'affaires au quotidien, donc vraiment ça, les repas d'affaires et quotidien, pardon, ça c'est vraiment quand tu vas manger le midi, tu vas prendre ta facture, tu vas aller manger à la boulangerie, au restaurant, tu vas inviter un client, etc. Ça va coûter de l'argent. Si tu es une personne normale et que tu as des week-ends et que tu as quand même des semaines de vacances, ça te fait un peu moins quand même de frais. Mais je te conseille de mettre ces frais dans ton entreprise, d'où l'utilité de l'EURL. On sera à peu près aux alentours de 1 500 € à l'année. C'est encore une fois une moyenne. Tu vas voir à la fin qu'au niveau des chiffres, on va retomber sur nos pattes et ça va être plutôt cool. Tu vas avoir aussi des frais d'hébergement quand tu vas sur diverses missions. Je pense que la première année, tu vas pas en faire énormément. C'est tout à fait normal, à part si tu es très bon en marketing digital et que tu es très bon en communication. Du coup, les frais d'hébergement, je t'ai compté 100 €. Ensuite vient le salaire du dirigeant. Donc là, c'est ton salaire. Alors, je te conseille, forcément, tu vas pas pouvoir te prendre des sommes astronomiques dès le début, mais je te conseille de prendre le minimum pour pouvoir cotiser pour tes 4 trimestres de retraite. Donc, le minimum, c'est 4 500 € environ que tu vas prendre en rémunération à l'année. Donc, attention, quand je te dis 4 500 €, ce sera bien, genre tu vas prendre 400 € de salaire net par mois. Ce sera considéré comme ça, comptablement parlant. Mais n'oublie pas, ce que je t'ai pas dit, ce qui va dans les frais de fonctionnement et assurance tout en haut de ton tableau, il y aura la prime de frais kilométriques. Alors, j'explique comment ça marche. Moi, par exemple, Jordan Perrin, je prends ma voiture pour aller au travail, pour aller sur les prestations, etc., etc. Je paye l'essence avec mon compte personnel. Je te le conseille, c'est une bonne option. Tu payes l'essence avec ton compte perso et ensuite, ton entreprise, donc moi personnellement, Drone Ambition, va devoir de l'argent à Jordan Perrin. Donc ça, c'est très intéressant et c'est comme ça que tout fonctionne. En gros, moi, je vais accumuler beaucoup de primes de frais kilométriques que Drone Ambition me doit à moi-même. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est pas imposable, très simplement. Et du coup, moi, pour l'année N1, je te conseille de prendre environ 13 500 € de frais kilométriques, donc qui vont passer de ton compte courant d'associé à ton compte personnel. Ce sera totalement pas imposable. Et prendre 4 500 € en salaire de dirigeant. C'est franchement la meilleure méthode. Et si tu peux prendre plus en salaire de dirigeant, bien sûr, prends plus. Mais sache que ça va impacter le RSI. Donc le RSI, comment ça se calcule? C'est environ 50% du salaire de dirigeant. C'est-à-dire que tu prends 1 000 € sur ton compte, tu vas payer 500 € de taxes. Donc le RSI, il sera 2040,30 € exactement si tu prends 4 500 € de salaire. Donc ça, tu l'ajoutes sur ta ligne. Ensuite, la prévoyance santé, qui est quand même très importante, pas obligatoire mais importante, et également une retraite complémentaire que tu peux prendre, ça c'est en option. Moi je mets depuis le début 100 € par mois dessus et je construis tranquillement ma retraite. Je te le conseille quand même, c'est un petit placement qu'il faut faire mais ça vaut la peine. On arrive enfin sur le dernier point de ce tableau qui sont les taxes supplémentaires. Donc là c'est tout ce qui est taxes que tu vas avoir dans ta première année. Donc bien évidemment il va y avoir la TVA qui va être calculée en fonction de ton prévisionnel, si je te dis pas de bêtises. C'est-à-dire que moi, la première année, par exemple, ils m'ont pris 1600 au bout de 6 mois et 1600 à la fin de l'année. Parce que moi, j'ai commencé mon activité le 2 janvier. Et oui, pas folle la bête. Et du coup, tu vois, le délire, ça va quand même te coûter de l'argent parce qu'ils vont se fier à une année qui n'existe pas, entre guillemets, vu que c'est ta première année d'activité. Par contre, l'année d'après, tu forcément, peut-être, en bénéfice par rapport à la TVA, on va dire que l'État va te devoir de la TVA. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'ai compté aussi 45,80 € pour le dépôt des comptes au greffe du tribunal, donc ça, c'est chaque année. Et les frais de demande pour ta fiche CABIS. Donc, le CABIS, c'est le référencement de ton entreprise. En gros, il y a toutes les informations dessus. Ça prouve que tu es bien une vraie société. Voilà, maintenant, on y est. Tous ces frais fixes cumulés te donnent à l'année 38 606,67 €. Alors, tout ça, c'est hors taxe. C'est-à-dire que ça, c'est les frais fixes que tu auras tout au long de l'année et qui ne vont pas bouger selon ta quantité d'activité. Donc, si on divise ça par 12, on arrive à 3 217 € par mois que tu dois faire. Donc là, c'est simple. Si tu fais moins de 3 200 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas bon du tout. Si tu fais plus, c'est bien. Et à la moyenne de l'année, si tu arrives à atteindre ces 3 217 € de chiffre d'affaires par mois, tu vas être bénéficiaire.
Voilà, tu sais tout maintenant combien ça peut te coûter. Et crois-moi, ces chiffres sont viables. Tu peux largement vivre de ta passion en 2022 grâce à la VR et ça va faire que d'exploser, crois-moi. Allez, maintenant, tu connais la petite rengaine, tu peux cliquer ici, justement, si tu veux en savoir encore plus sur la VR et clique ici si tu veux voir la dernière vidéo, la toute dernière sortie.